Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le livre des Actes, au 6e chapitre, à partir du verset 1. Aujourd'hui, on va parler des diacres. C'est quoi un diacre? Quand est-ce que ces hommes-là ont été choisis et amenés à travailler pour l'Église? C'est ce qu'on va voir dans le livre des Actes au 6e chapitre. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Bon, plus loin dans le livre des Actes, on voit l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui avaient vendu un champ et qui l'avaient amené la vente, qui avait amené, le résultat de la vente au pied des apôtres, mais tout en conservant une partie. C'est pas là-dessus qu'on va s'étendre. C'est l'exemple que les gens vendaient leur propriété, les gens vendaient leurs troupeaux, tout ça dans le but d'être capable de distribuer aux plus pauvres. Les plus riches amenaient leur richesse ou vendaient des choses pour pouvoir l'amener aux pieds des apôtres et ainsi ceux qui étaient les plus pauvres dans le groupe, dans le nombre des disciples, ben, ils pouvaient manger autant que celui qui était riche. Mais, on voit qu'il y a un groupe, c'est-à-dire les hellénistes. C'est un groupe de Grecs. Les hellénistes ont commencé à fioler parce que leurs veuves étaient négligées. Vous savez, on parle d'environ 5000 personnes, 5000 disciples. Ils sont 12 apôtres. Fait qu'il n'y avait pas le temps. Et peut-être que ça bougeait ou il a donné du pain à une, puis ils ont oublié de donner à l'autre plus loin, puis bon, il y avait du murmurage. Et c'est la raison pour laquelle on va voir que les apôtres ont fait une suggestion à l'Église. Regardez bien. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Et ils disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous servirons de cet emploi. Les apôtres en avaient plein les bras. Ils n'y arrivaient pas. Ils négligeaient la parole de Dieu. Ils négligeaient la prière. Ils négligeaient le ministère que Dieu leur avait confié. Alors, ils ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes. Et une petite chose que j'aimerais vous faire remarquer, 7 hommes. S'ils avaient voulu que ce soit des diaconesses, il aurait dit, choisissez parmi vous 7 hommes ou 7 femmes. Une diaconesse, là, pour les imbéciles là, qui prêchent, là, que, regarde, la diaconesse, là, c'est rien que la femme d'un diacre. C'est le titre qu'ils ont donné diaconesse. C'est pas elle qui était appelée à servir l'Église. C'est pas elle qui a été choisie parmi le peuple. C'est 7 hommes et non pas des femmes. Fait que les sans-dessins qui ne savent pas lire, là, ben, je vous invite à lire la parole de Dieu, mais à la regarder comme faut. Hein? Donc, c'est pas n'importe qui devait être choisi. 7 hommes de qui on rend un bon témoignage. On lit dans le livre de Timothée qu'il doit être marié d'une seule femme. Pareil comme pour le ministre. Fait qu'essaye pas de jouer ces mots. Ouais, mais regarde, tu sais,
C'est sa femme, là, maintenant. Il est divorcé de l'autre. Ben, c'est bien dans quoi? Il y a un papier quelque part, une preuve que cet homme-là a déjà été marié. Il faut qu'il soit représentatif de l'Église. L'Église n'est pas une prostituée. M'excuse, là. L'Église appartient à Christ. Un seul. Elle n'appartient pas à n'importe qui. Il y en a trop. Il y en a trop qui prennent la parole de Dieu puis qui jouent avec les mots. Non, non. Il y a une femme présentement, mais il y en a déjà eu une. Fait que c'est pas un bon témoignage de l'Église. Parce que l'Église enseigne le mariage, la fidélité. Mais si ton pasteur n'est pas capable d'être fidèle, il n'est pas capable de prendre soin de sa propre femme, ben, enlève-les de là, ou pas donc, sac ton camp de là. Pas compliqué, ça. Mais ça m'incombe pour le diacre. Oh, pour garder les membres dans l'Église, on va passer outre la parole de Dieu. On va passer par-dessus la parole de Dieu. Ben, je regrette, si tu es diacre, c'est parce que tu as eu une seule femme et que tu n'en as encore rien qu'une. Donc, il faut qu'il rende un bon témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. Ben, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est qu'il t'amène vers l'obéissance. C'est ça, être plein d'Esprit Saint. C'est pas de faire des boula-boula, là, pour montrer que tu as le Saint-Esprit. Saint-Esprit, là, il va t'enseigner d'autres choses. Il va t'amener à servir Dieu, à obéir à Dieu. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous servirons de cet emploi. Plein de sagesse. Si c'est un gars qui cherche le trou tout le temps, qui est pas capable d'agir avec sagesse, que pour lui, là, il est, qu'est-ce que tu veux? Il est diacre, mais qui se prend pour un autre. Il n'y a pas de sagesse. Le but premier, là, si vous vous souvenez bien, c'est d'arrêter le murmurage. C'est ça. Arrêter le murmurage, c'est ça. L'emploi premier. Faire une distribution équitable pour arrêter le murmurage. Parce que vous le savez comme moi, tu veux détruire une église, laisse aller le murmurage. Laisse les gens parler un contre l'autre et tu vas réussir à détruire ton église. Un diacre qui a de la sagesse pour être capable d'aller voir le frère ou la sœur qui est en chicane avec un autre. Ça prend de la sagesse pour être capable d'aller voir cette personne. Pas embarquer avec lui, même s'il a raison, mais aller voir cette personne pour que cette personne-là soit capable d'aller voir la partie adverse sous ce milieu de frère et la sœur qui sont en chicane. Ça prend quelqu'un avec beaucoup de sagesse pour être capable d'aller voir le frère puis prier avec lui et lui dire, ben écoute, la Bible dit d'aller vers ton frère et de te réconcilier. Oh boy, ça n'en prend de la sagesse. Il faut être convaincant. Mais si, et je dis bien si, si le frère ne veut rien entendre, référez-vous à Matthieu 18, le verset 15. Voyez le parler entre toi lui seul. Si t'écoutes, t'as gagné ton frère. Excusez-moi. Mais si t'écoutes pas, il dit, retourne-y, mais avec 2 ou 3 témoins. Afin que l'affaire se règle, une fois pour toutes. Puis s'il refuse encore, ben, amène la cause dans l'église. Amène pas la cause dans l'église, avant d'avoir fait les 2 autres étapes. D'aller vers lui seul, ensuite d'aller avec des témoins,
Ensuite, tu amèneras ta cause dans l'Église. Pas avant. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Si c'est fait dans les règles, selon la parole de Dieu, tout va se régler sur la déclaration entre les deux personnes. Ils vont se réconcilier et redevenir les frères ou les sœurs qu'ils étaient. Mais il faut que le diacre intervienne quand il voit ces choses arriver. Tu sais, s'il embarque avec le frère, t'as raison, plante-les, vas-y, puis ah ouais, ne marchera pas. C'est là que la sagesse va rentrer en ligne de compte. Ça prend beaucoup de sagesse de la part d'un diacre. Et croyez-moi, il va en avoir de besoin. Parce que, dans 1 Timothée 3, le verset 9, on peut lire: il faut qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Bon, mais c'est quoi le mystère de la foi? Mais il n'y en a pas de mystère. Pas pour l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il sait c'est quoi la foi. Il sait de quelle manière qu'il a obtenu. Et si tu vas dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça qui est écrit. Mais pour la personne qui n'est pas sauvée, qui nous regarde aller, et qui voit que on lit la Bible, on a changé bout pour bout du jour au lendemain, il comprend pas, lui. Pour lui, la foi, c'est un mystère. Mais moi, c'est pas un mystère pantoute. Ça m'a été donné par Dieu. C'est Dieu qui a fait grandir la foi en moi. C'est Dieu qui continue à vouloir augmenter ma foi. Il y a un mystère. Pour le monde perdu, oui, mais pas pour nous. C'est pour ça que si ça reste un mystère pour le monde perdu, c'est là qu'intervient le diacre en étant un modèle, un exemple en geste et en parole. Pour être capable d'expliquer aux gens perdus, regarde, il n'y en a pas de mystère. Tu sais, ça a été promulgué par une certaine église. Oh, qu'il est grand le mystère de la foi. Non! Il n'y en a pas de mystère. Il y a un mystère pour ceux qui connaissent pas Dieu. Pour ceux qui connaissent pas la parole de Dieu. C'est un vrai mystère, la foi. Tu sais, je suis pas capable de vous expliquer comment ça se fait que j'ai changé du jour au lendemain. Je suis pas capable de l'expliquer. Ben voyons donc, tu n'es pas capable de l'expliquer. Dieu est venu dans ta vie, il t'a sauvé, Jésus t'a sauvé. Il t'a donné la foi, il t'a donné la grâce. C'est facile à expliquer. Mais pas pour le monde perdu. Quand j'ai été sauvé, il y a des frères et des sœurs qui sont venus chez moi après l'église, après cette assemblée. Le soir où moi et ma femme, on a été sauvés. Puis là, on était tous assis dans mon salon, à terre, sur le divan, puis là, bon, mais, on parlait du Seigneur, on parlait de... Puis à un moment donné, je leur ai dit, hey, priez pour moi, là. Parce qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit, mets-moi donc tout ça dehors. Peux-tu vous dire que des Bibles, ils sont ouverts. Et des pages, ils se tournaient. Et là, on me lisait des versets. Et cette pensée est disparue. Et j'étais heureux, content. Parce que le diable avait mis dans mes pensées, dans mon cœur, de mettre tous ces gens-là dehors. Il aurait aimé ça que je vienne plus à l'église. Mais au contraire, parce que ces gens-là étaient là. Ils m'entouraient, moi et ma femme. Ben, notre foi est encore plus grandissante que quand j'ai dit,
j'accepte Jésus comme mon sauveur. Des fois là, Dieu travaillait. Dieu travaillait dans ma vie. Le lendemain, j'étais tout heureux d'annoncer que j'avais été sauvé. J'étais tout fier, tout content. Je disais ça aux gars qui travaillaient avec moi. Ben, c'est vous, ils ont commencé à me persécuter. Ben oui. Gros sans dessin. Tu crées n'importe quoi. Tu t'es fait embarquer dans une religion. Puis ils ont tout fait. Mais ils m'ont pas découragé. Il y en a même un qui a voulu me pousser à bout jusqu'à temps que j'étais sur le point de sacrer. Et j'ai dit non. Je me suis dit non, il n'y en a pas question. Tu ne me gagneras pas. Et j'ai passé une journée formidable dans les persécutions. Mais je ne suis pas diacre. J'étais un membre de l'Église, mais je conservais ce mystère de la foi. Je le conservais. Je le montrais. J'étais un chrétien vivant, selon la parole de Dieu. Mais je ne connaissais pas grand-chose. J'étais déjà vivant par la foi pour notre Dieu. Amen. Le diable doit avoir une conscience pure. Tandis qu'il n'y a rien sur le prophète. Il n'a pas à avoir peur que quelqu'un le pointe du doigt, puis qu'il dise, ben, je l'ai vu hier au club, ou je l'ai vu embrasser une autre femme que la sienne. Je l'ai vu dans le péché, comme on ne sera pas énuméré tous les péchés, vous les connaissez. Mais il faut que sa conscience soit pure. Il ne doit pas avoir rien, excusez-moi, à se reprocher. Et il y a un autre point que j'aimerais discuter. Les apôtres ont dit qu'ils étaient pour charger de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prédication, la prière, bon, tout ce qui préoccupe un pasteur, qui doit prendre soin des brebis du Seigneur. Il va pourvoir à leurs besoins spirituels. C'est pour ça qu'ils ont chargé des hommes de s'occuper des choses de l'affaire, des choses charnelles, pour que, justement, les apôtres soient en mesure de se donner entièrement à la parole de Dieu. Sans se préoccuper, Joséphine, elle a-tu eu son bol de gruau aujourd'hui? Ça, c'est au diacre à voir à ça. OK? Les diacres sont là pour les besoins charnels, les besoins de l'Église. Si l'Église a besoin de quoi que ce soit, ben, c'est au diacre que le travail a été confié. Le diacre travaille en collaboration avec le pasteur, mais il n'est pas au service du pasteur. Il est au service de l'Église. J'en ai trop vu qui étaient au service du pasteur comme des petits chiens. Non. Le diacre est au service de l'Église. Comme le pasteur est au service de l'Église. Si l'un ou l'autre fait pas l'affaire, ben, tu débarques ça de là. Un bon diacre va être à l'écoute. Parce que, si jamais il y avait un problème avec le pasteur, justement, que le pasteur dépasse ses droits en tant que prédicateur, et que il y a certains membres qui vont aller voir le diacre, parce qu'ils sont pas pour aller voir le pasteur, ils ont ben trop peur de lui, mais ils vont aller voir le diacre, puis lui dire, ben, il y a telle ou telle affaire. Il y a telle chose que moi, je vous proche. Alors, c'est là que le diacre va rentrer en ligne de compte. Le diacre va aller voir le pasteur, il va lui dire, l'Église a telle chose à te reprocher. Alors, je te suggère de venir à l'Église et de te repentir.
un pasteur intelligent, un pasteur au service de Dieu, ben il va accepter la critique. OK, m'aller à l'église, m'en demander pardon, voyons donc. Pas pour laisser les membres de l'église une mauvaise impression. Ça se fait pas. Alors, le diacre va voir gagner son pasteur. Mais si le pasteur, là, c'est une tête dure, puis c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, c'est quelqu'un qui pense que il peut dire à Dieu, va te coucher, je suis debout. Ah, ça ne marche pas, là. Il va revirer le diacre d'abord, ça c'est sûr. Mais le diacre va falloir qu'il retourne avec 2 ou 3 témoins. Pareil comme n'importe quel frère. C'est pas parce que t'es pasteur, missionnaire ou évangéliste, ça te permet pas de te prendre pour un autre. Si l'Église a des choses à te reprocher, va et repens-toi. Mais si tu ne veux pas te repenser, on va aller avec 2 ou 3 témoins. Un bon diacre, c'est ça qu'il va faire. Il ira pas voir le pasteur, la bride de pasteur, puis tout abattu. Oh, m'excuse, pasteur, je suis venu te déranger. Hey! Réveille-toi! Pas ça, un diacre. Il est là pour défendre l'Église, pas défendre le pasteur. Il y en a trop de sans-saints qui se prennent pour d'autres. Messieurs, vous êtes au service de l'Église. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Vous êtes trop idiots pour vous en apercevoir. Mais vous allez avoir à répondre à Dieu. Va avec 2 ou 3 témoins, mon frère. C'est toi qui dis, vas-y. Et là, mets pas des gants blancs. Là, on a 2 témoins, on a 3 témoins. Dimanche, tu reviens à l'église. Et tu te répands pour telle affaire. Ben, s'il te met dehors, pas de problème. Le culte suivant, tu te lèves, mon frère frère Jacques, t'invites les 2 ou 3 témoins à venir en avant, puis là, tu discutes avec l'église. S'il veut pas se repentir encore, ben, excuse-moi, mets-moi ça dehors. Hein, là, je te dis, mets ça dehors. T'es là pour enseigner la vérité. Pas vivre dans le mensonge et avec le mensonge. Tu sais, si quelqu'un, un pasteur, vient à l'église et qui veut changer le plan de salut, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, tu sais, depuis le temps qu'il lit la Bible, il doit savoir de quoi il parle. Non, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que tu ne peux pas changer rien de la parole de Dieu. Que tu t'appelles pasteur, tu es sur le même pied d'égalité que tout le monde. Tu savais ça? Oh, il faut qu'on respecte le pasteur. Oui, c'est respectable. Parce que le respect, là, ça se gagne. C'est pas en agissant comme un dictateur que tu contrôles tout le monde. Tu contrôles les faibles. Pas de même. C'est à travers les messages que Dieu va changer la vie des gens. Pas parce que tu vas arriver avec un bat de baseball puis tu vas le taper sur la tête. Pas de même, ça marche pas sur un pasteur. Ça, c'est un dictateur. Il y a des choses qui me regardent pas. Mon devoir, c'est de les prêcher. Tu veux coucher avec n'importe qui, vas-y. Vas-y. Je te dis, là, vas-y. Mais ça m'empêchera pas de prêcher que c'est pas bien. Ça m'empêchera pas de prêcher que c'est pas la parole de Dieu qui t'enseigne ça, c'est pas la volonté de Dieu. Non, pas en tout. Tu sais, parce que quand t'es parti à vouloir pécher, ben, tu y vas. Parce que t'écoutes plus la parole de Dieu. Tu ne prends pas les moyens que Dieu a dit qu'il était pour te donner, pour justement
éviter le péché. Non, t'aimes trop ça. Ben, tôt ou tard, comme on lit dans Ecclésiaste 12, tôt ou tard, tu vas avoir à répondre à Dieu. Moi, là, je voulais pas voir ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Mais Dieu est assez puissant pour me mettre à cœur le péché, justement, oups, regardons ça, juste pour que tu te sentes mal. Ah ouais. Dieu de même. Juste pour que ta conscience soit affectée. C'est de même qui marche, Dieu. Ah, il marche comme ça. Moi, je suis pas dans ta chambre à coucher. Mais je peux dire une chose. J'aime étudier, puis j'aime me laisser guider. Et Dieu me guide. Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois quelqu'un est venu me voir en pleurs? Il m'a pas raconté son péché. Mais il était mal à l'aise. Sa conscience était attaquée. Et ça, là, c'est la plus belle chose qui peut pas nous arriver. Donc, tout ça pour vous dire qu'un diacre qui fait bien son travail, ben, il va être mis en évidence. Ouais. Parce que quand on pratique le repos du Seigneur, c'est lui qui est appelé à tout préparer. C'est lui qui est appelé à servir aux tables. Comme il y a 2000 ans, quand le travail de diacre a été amené par les apôtres. Lorsque cette subversion a été amenée par les apôtres. Et les membres de l'Église ont dit oui. 7 hommes ont été choisis. Et ces gens-là ont fait un travail formidable. Vous savez, c'est dans Galates 3, verset 14. Pour ceux qui pensent qu'un pasteur c'est intouchable, l'apôtre Paul a repris Pierre parce qu'il était répréhensible. Il l'a repris devant tout le monde. Parce que Pierre jouait à l'hypocrite. Quand il y avait des Juifs alentour de lui, ben, il agissait comme un Juif. Quand il y avait des chrétiens, ben, il agissait comme un chrétien. Sois pas hypocrite. T'sais, ça causait des troubles à l'Église. Et l'apôtre Paul, ben, il l'a repris. Il était le voir et il dit, hey, pourquoi faire que tu veux forcer des païens à judaïser? Pourquoi tu veux les forcer? Ils connaissent pas la loi de Moïse, mais ils connaissent la loi de Christ, l'enseignement de Christ, la doctrine de Jésus. Ça, ils la connaissent. Mais le judaïsme, ils n'en ont pas de besoin. Dieu nous a sortis du judaïsme. Oh boy, ouais. Fait que pourquoi faire que tu forcerais les gens à judaïser? Pourquoi que on n'aurait pas le droit de reprendre un pasteur? Parce qu'un jour, quelqu'un nous a dit de ne pas toucher aux serviteurs de Dieu. Ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Oh, on a été enseigné là-dessus, puis on l'a pris au sérieux. Mais c'est pas dans ce sens-là. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. C'est vrai. Mais si le oint s'éloigne et qui veut emmener l'Église avec lui, alors il faut agir. Fait que reviens-en, ne touche pas au oint de l'Éternel qui est la prunelle de ses yeux. Tu sais, je sais très bien que Dieu peut s'en occuper, mais Dieu, là, il nous met à l'épreuve aussi. Pour savoir comment est-ce qu'on va réagir. On va-tu laisser les choses aller? On va-tu laisser un pasteur devenir un dictateur dans l'Église? Je regrette, mais ça a passé proche qu'on vive ça, ouais. Il a fallu agir. Malheureusement, il a fallu agir.
Ça, hey, tout le monde regrette parce que ça détruit l'Église. Ça détruit une partie. Une partie importante parce que, ouf, on était un méchant paquet. Ça l'a détruit. Et aujourd'hui, Dieu est encore là avec nous autres. Et si jamais je me détourne, j'espère de tout mon cœur, dans notre diacre, c'est frère Normand, j'espère de tout mon cœur qu'ils vont venir me voir. Parce que j'aime l'Église. Je suis prêt à donner ma vie pour l'Église. Mais je peux me tromper. Je peux faire une erreur. Et je suis capable d'admettre, oui, j'ai fait une erreur. Vous savez, il y a quelques années, j'étais dans une mission à Montréal. Et j'avais cité un frère en exemple. Et c'était pas méchant, ce que j'ai dit, c'était la vérité. Il était, comment je pourrais dire, c'était bien de ce qu'il avait fait. Et je voulais le citer en exemple. Il est venu me voir après le culte. Il est venu me voir après l'assemblée. Puis il a dit, mon frère, t'as pas d'affaire sérieuse de mon exemple. Il dit, il y a assez d'exemples dans la Bible, là. Il y a assez d'autres membres. Parce que c'était un jeune homme qui était humble. Il voulait pas prendre la moindre gloire sur lui. Même si c'était un autre qui d'ouvre ta bouche, lui, il ne prenait pas. Ben, je suis repenti, pardonne-moi, mon frère. J'avais pas l'intention de te blesser. Et dit, je le sais, mais je voulais mettre les choses au clair. Je vais toujours admirer ce jeune homme. Je vais l'admirer, il était pas diaconien. Il est venu moi. Il y a trop de personnes qui sont impressionnées par le pasteur. Ils ont peur du pasteur. Non, c'est pas du pasteur faut avoir peur, c'est de Dieu. Hein? C'est de Dieu que tu dois avoir la crainte et non pas la crainte du pasteur. Qu'est-ce qu'il peut te faire? On m'a poussé loin de l'église. On a voulu me mettre dehors de l'église. J'ai été me réfugier dans une autre église. Une église la même foi. Et j'ai grandi dans cette église. Et je suis fier, je suis heureux, tellement content. Pourtant, on a essayé de me démolir. Parce que, tu sais, ça m'a été rapporté. Le pasteur, il avait peur de toi. Hein? Ah ouais. Il y avait trop d'influence et de connaissances. C'est la raison qu'on m'a donnée pour qu'ils s'en prennent à moi. Pauvres eux autres. S'ils savaient que j'ai toujours voulu servir Dieu, c'était mon seul but. Et aujourd'hui, je le sers, puis je vais continuer à le servir. Et j'espère être un exemple, un modèle pour l'Église dans laquelle je vais travailler avec un bon diacre. Si on n'a pas un bon diacre, mais qu'il y ait des membres qui soient assez solides, puis disent, bon, ben, tu veux pas faire ta job, le diacre, là. Moi, on va venir occuper, là. On va y aller droit, le pasteur. Oh, il mangerait une méchante claque. Fait que Dieu nous bénisse et passe une bonne semaine encore.